La chasse aux œufs, les cloches de Pâques, l'agneau pascal, la joie, la gaieté. La Pâques évoque beaucoup de joie dans les familles. Elle est la fête la plus importante pour les chrétiens qui commémore la résurrection du Christ, c'est-à-dire sa victoire sur la mort après crucifix. Dimanche 9 avril 2023, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale Pâques. Je suis bien entendu sur ce plateau avec mes camarades de lycée que vous connaissez tous déjà, mais cela ne nous empêche de nous présenter à nouveau. Je commence par ma gauche, Erika. Bonjour Chérifat, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Moi c'est Erika Anagon, je suis étudiante en 3e année de journalisme à ICIC Bénin. D'accord, à droite. Bonjour Chérifat, bonjour le plateau, bonjour amis téléspectateurs. Moi c'est Samira Timouni, étudiante en 3e année de journalisme à ICIC Bénin. Bonjour Chérifat, bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. Moi c'est Eric Sitenon, étudiant en journalisme en 3e année à l'ICIC Bénin. D'accord, de l'autre côté. Bonjour Chérifat, bonjour le plateau, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Moi c'est Justice Kassimbo, journaliste en 3e année de licence. D'accord. Au menu de ce programme, nous parlerons de la conception de la fête de Pâques. Mais sur ce plateau, nous allons donner notre conception de cette fête qui est commémorée en ce jour. En dehors de ça, nous parlerons également de l'historique, et ce sera avec Samirat Momouni, de la célébration de la Pâques au sein des diverses églises, et ce sera avec Eric, bien entendu, de la Galilée, oui, cette célébration qui succède, le dimanche de Pâques dans certaines églises. Il faut noter que ce n'est pas toutes les églises qui célèbrent la Galilée. Nous allons tout de suite commencer par la conception de la Pâques selon nous qui sommes sur ce plateau. Samirat Moumouni, bonjour, rebonjour à vous. Bonjour à vous aussi. D'accord. Aujourd'hui, c'est la Pâques. Oui, évidemment. La Pâques, les chrétiens catholiques disent Pâques, protestants Pâques, les pentecôtistes aussi Pâques. Dites-nous, c'est quoi la Pâques selon vous? Déjà, je m'excuse pour la qualité de la voix. Bon, moi, je dirais que la fête de Pâques, c'est une fête connue de tous. Et même si elle n'est pas d'origine africaine ou béninoise, c'est une fête qui est inclue dans nos habitudes. Et quand le mois d'avril vient, on est sûr et certain de célébrer cette fête. Alors, pour faire court, je dirais que la Pâques est la plus grande fête que nous, chrétiens, nous célébrons en rappel de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Pour dire court, c'est qu'il s'est donné afin que nous soyons libres. C'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Erika, votre conception de cette fête? Alors comme Samira l'a dit, je ne vais pas me répéter, mais je dirais qu'au commencement, pour moi, au commencement, quand je lis les Saintes Écritures, la Pâques d'abord, c'était la fête de pain sans levain. Bon, la fête de pain sans levain, qui est carrément une fête à part, avant la Pâques. Donc, quand Jésus est venu, la fête de pain sans levain a été associée avec la Pâques. Et quand je parle de Pâques, d'abord même, on célébrait la Pâques pour commémorer l'exode des enfants d'Israël de l'Égypte. Parce qu'ils étaient sous le règne de Pharaon qui les malmenait et tout. Et un jour, Dieu a décidé de les sauver par son serviteur, le prophète Moïse, qui... On connaît tous cette histoire-là. Donc, quand Jésus est venu, on va dire que la Pâque se célébrait. Et quand Jésus est venu, Jésus-Christ est devenu notre Pâque. C'est-à-dire qu'il est mort et 3 jours après, il est ressuscité, comme on le dit. Et voilà. D'accord. Donc, avant Jésus-Christ, c'était la Pâque du pain sans levain. Pain sans levain, qu'on peut aussi traduire par la Pâque juive. Et quand Jésus est venu, c'est devenu la Pâque chrétienne. Donc, l'arrivée ou bien la venue de Jésus a transformé Pâques juive en Pâques chrétienne. Oui, si Justicia, nous sommes à vous, votre conception. Pour moi, quand on parle de Pâques, c'est la commémoration, la résurrection de Jésus. En un thème plus clair, c'est l'un des temps forts de l'année pour les chrétiens qui commémorent le martyre de Jésus jusqu'à sa résurrection. D'accord, merci. Eric? Je dirais que la Pâques, c'est une fête où les chrétiens commémorent la résurrection du Christ. Cette fête se célèbre chaque année et c'est l'événement central de la foi chrétienne.
Wow, événement central de la foi chrétienne. Samirat Moumouni, l'événement central de la foi chrétienne. On aimerait connaître son historique parce que tout à l'heure, Erika évoquait Pâques juive et Pâques chrétienne. Allez un peu plus en profondeur de cette fête. Très bien, merci. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'une fête sans connaître ses origines et tout. Donc, laissez-moi vous dire que le mot Pâques, qui désigne différentes fêtes religieuses, existait il y a plus d'un millénaire d'années. En français, il existe en français depuis plus d'un millénaire d'années. Et dès le Xe siècle, il s'est employé sous la forme de Pâques, qui désigne la fête juive, également connue sous le nom de Pessa. Et il y a aussi la forme Pachas pour désigner la fête chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Ça revient alors à ce que Eka disait tout à l'heure. Justement, elle m'a un peu dévancée. Oui. Elle m'a un peu dévancée. Donc, en hébreu, le mot à l'origine de la Pâque vient d'un verbe dérivé qui signifie passer. Passer. Passer devant ou encore être épargné. Être épanoui ou passer. Non. Passer devant, c'est-à-dire être épargné de quelque chose. Épargné de quelque chose, d'accord. Voilà. Passer devant. Tout justement. Et au fil du temps, l'orthographe du mot Pachas a connu des modifications et a donné le mot Pâques qui nous est parvenu maintenant. Voilà. Pour beaucoup, la Pâque marque le début officieux du printemps. Mais pour les chrétiens du monde entier, c'est une fête, c'est une célébration, l'une des célébrations les plus importantes de l'année. Et laissez-moi vous dire que nous avons deux Pâques. Oui, lesquelles? Erika vient de le dire, nous avons la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Oui. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle de la Pâque juive, c'est l'une des fêtes les plus importantes pour la... Comment je vais dire Pour les Juifs, c'est ça? Non, pour la religion hébraïque. D'accord. Car en dehors de la libération du joug de Pharaon, Oui. il y a aussi la naissance du peuple d'Israël et la fin de l'asservissement. Quand je parle du fin de l'asservissement, c'est pour dire quoi? Comme Erika l'a dit, en ce temps, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Oui. Et ça fait aussi référence au 10e plague d'Égypte, lorsqu'il y avait à envoyer la mort, passer au-dessus du peuple juif pour atteindre uniquement les premiers-nés des Égyptiens. Uniquement. Voilà. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de passer devant ou d'épargner. D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu Oui, le je sens? comprends. Voilà. Et donc, en raison ou en mémoire de ce symbolisme, les peuples juifs ou la famille juive, chaque fois, sacrifient l'agneau pour pouvoir commémorer un peu ce moment-là. Et en ce temps, on parle de l'offrande pascale. Offrande pascale. Justement. Maintenant, quant à la fête chrétienne, Oui. quand on prend la fête chrétienne, comme Eric l'a dit, c'est un événement central de la foi chrétienne. C'est pour dire quoi? Parler de la résurrection du Christ qui s'est donné en sacrifice pour l'humanité, pour libérer l'humanité, voilà, pour donner la vie éternelle à ses disciples. Et ça ne s'arrête pas là, parce que si on doit remonter un peu, déjà, quand on prend la semaine qui précède la Pâque, Oui. c'est la semaine sainte. Oui, et la en semaine parlant de sainte. semaine sainte, prenons l'exemple du jeudi saint, à partir du jeudi saint. Parce que ce sont des moments, on va parler de mystère glorieux et de passion. Passion, pourquoi quand on parle de jeudi saint, par exemple, il y a Jésus qui lave les pieds à ses disciples et institue l'Eucharistie. On peut parler du mystère glorieux. Avant son arrestation. Ok. Et donc, le vendredi saint, après sa mise à mort maintenant, Oui. il y a... Après sa crucifixion. Oui, D'accord. voilà. Il est ressuscité et on Oui. rend gloire à Dieu, on dit Alléluia. Et c'est ça qu'on célèbre. Voilà D'accord. pourquoi on parle de On Pâques. célèbre alors sa résurrection. Oui, sa Revenez-nous résurrection. un peu en arrière sur la différence qui existe entre l'écriture de Pâques sans S et l'écriture de Pâques avec S. La différence ne se trouve pas seulement dans l'étymologie, parce qu'on a parlé de Pâques juive Oui. et Pâques chrétienne. Oui. Déjà, Pâques juive s'écrit avec et sans S.
le Pâques juif, c'est sans S. Donc, si je vois Pâques écrit sans S, je saurai en même temps que ça, c'est la Pâques juive. Voilà. D'accord. Et la Pâques chrétienne s'écrit avec S. En dehors du fait que le mot Pâques, déjà en hébreu, signifie persa, qui est dérivé d'un verbe qui veut dire déjà être épargné de quelque chose. Oui. Il y a aussi le fait que la Pâque chrétienne célèbre la résurrection du Christ, tandis que la Pâque juive célèbre plutôt la liberté. Voilà. D'accord. Erika, j'espère que vous avez noté quelque chose de cet exposé de Samirat. Bien sûr, on ne le sait toujours pas parce que parfois, moi, je me perds dans l'écriture de Pâques. Parfois, j'écris Pâques avec S, parfois, j'écris Pâques sans S, sans vraiment connaître la différence. Surtout qu'on dit que c'est là, comme c'est pas les, voilà, donc, les qui est à la fin, la trompe parfois. Parfois, oui. Eric, j'espère que ça ne vous trompe pas aussi. Auparavant, ça me trompait, mais actuellement, je crois que ça ne va plus me tromper. ça. Maintenant, je comprends plus. Vous comprenez plus. Oui. Et Justicia, vous avez écouté minutieusement l'exposé de Samirat. J'espère que désormais, vous parlerez de la Pâque avec beaucoup plus de détails. Si je comprends bien, la Pâque avec S, c'est la résurrection du Christ. C'est ce Voilà, qu'on célèbre. justement. Oui. Maintenant, la Pâque sans S, on célèbre la liberté. Oui. Voilà, donc j'ai pris note. C'est bien, La Samirat, liberté- merci. La liberté parce qu'il y a Dieu qui a libéré son peuple. Oui. De Et l'esclavage. la résurrection de Voilà. l'autre côté parce que Jésus est ressuscité des morts. Les mots. D'accord, merci beaucoup, Erika. Connaissez-vous Jésus? Bien sûr, mais je suis chrétienne et c'est normal que je connaisse Jésus. Bon, la question elle est banale, mais vous avez quand même essayé de tendre votre micro à quelques citoyens pour nous dire s'ils connaissent Jésus et répondre à une certaine question. Bien sûr, c'était dans une ambiance un peu plus relaxe, des questions assez banales. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils fêtent la Pâque? Et s'ils fêtent la Pâque, comment est-ce qu'ils la fêtent chez eux? J'ai même proposé à une de la mener à l'église du matin jusqu'au soir et elle m'a dit carrément qu'elle ne peut pas. D'accord, On suit l'élément, bien sûr. Bonsoir Tata. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien. Et comment vous appelez? Je m'appelle Nzigi Anaïs Christelle Marilyn. Vous avez un très joli nom, vous êtes très belle aussi. Vous connaissez Jésus? Oui, je connais Jésus. Qui il est pour vous? Il est mon protecteur. Il est mon père, il est mon protecteur. Vous êtes chrétienne? Non, je suis musulmane. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Comment t'appelles? Moi, c'est où Erika. C'est où Eric? Oui. Oh, moi je m'appelle Erika. Ah, Ça ok. tombe bien. Ça tombe bien. Est-ce que tu fêtes la Pâque? Je fête la Pâque. Bonsoir. Bonsoir madame, Comment est-ce que tu vas? ça va très bien. Comment est-ce que tu t'appelles? Moi je m'appelle Guillaume Alessandre. Alors, est-ce que vous fêtez la Pâque aussi? Oui, je fête bien la Pâque. On m'appelle Kwasi Immaculée Kafoui. Est-ce que vous connaissez Jésus? Je connais Jésus. Il est qui pour vous? C'est mon sauveur, mon roi, le fils du Très-Haut. Donc, comme Jésus est votre père, votre protecteur, vous fêtez la Pâque. Bon, souvent parce que j'ai une parenté chrétienne et une parenté musulmane. Comment est-ce que ça se passe? Bon, le jour de la Pâque, on est tous joyeux à l'église. Et on sent que c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Et on est tous en joie. Le jour de la résurrection de Jésus. Oui, c'est ça. Et Jésus là même là, est-ce que tu le connais? Oui, je connais Jésus. Je connais bien. Oui, je connais Jésus. Qui est Jésus pour toi? Bon, d'après moi, Jésus, disons qu'il est mon père. Il est notre père spirituel. Il est mort sur la croix pour nous. C'est supposé que vous fêtez la Pâque. Oui, Si vous non. connaissez Jésus. Oui, je fête la Pâque. Souvent, c'est en famille, on fait ça. On part à l'église, on revient, on prépare, on mange, on danse. Comment est-ce que tu fêtes la Pâque chez toi? Bon, je fête la Pâque en famille et avec mes amis. On part à l'église, si on revient, on mange, on danse. Bon, on fait la joie ensemble. Est-ce que chez vous, la fête, ça se résume à sortir, à aller faire la fête, je ne sais pas. Oui. On fête. Bon, on finit de dîner en famille, après on part fêter, un peu comme à la plage, dans des endroits un peu classe. Si au lieu
lieu de tout ça, moi, je vous proposais d'aller à l'église et de rester toute la journée. Est-ce que vous allez accepter? Bon, pas sûr. Je ne vais pas accepter. C'est quand même la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus, c'est votre sauveur. Je ne dis quand même pas. C'est notre sauveur, c'est la résurrection. Mais il faut fêter ça en famille. L'église aussi, c'est une famille, non? C'est une famille, est-ce qu'on va manger là-bas, à l'église? Vous faites quoi à l'église, par exemple? Ah, à l'église, j'étais dans la chorale. Mais il y a un bon moment, j'ai quitté. Quand vous étiez choriste, vous allez me fredonner quelque chose. On est assez simple. Oh, moi je chante, j'ai plus la voix. Quelle chanson j'ai chanté maintenant? Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Et comment est-ce que tu fêtes la Pâque chez toi? Moi, je fais la Pâque comme tout le monde. Je fais ça en famille et après, on va à la plage pour se distraire. Est-ce que moi, je te proposais de t'amener à l'église du matin jusqu'au soir? Tu vas accepter? Bon, moi, je vais accepter si seulement s'il y a de la musique. Parce que moi, je suis musicien, j'aime jouer à l'église, donc c'est pour cela. Donc, s'il n'y a pas de la musique, donc ça serait un peu difficile pour moi. Donc, tu es musicien? Oui, moi, je suis Je musicien. veux fredonner en est, n'importe lequel. Bon, je suis instrumentiste, mais bon. Raison pour laquelle? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Et je tiens à vous souhaiter à tous bonne fête de Pâques dans la paix du Christ et que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, Shalom. Que Pâques soit pour vous un sujet de joie, d'amour, d'action de grâce à vous et à tous vos bien-aimés. Soyez bénis. Erika, l'un des citoyens, Oui, elle a dit que s'il y a de la nourriture, s'il y a de la bouffe à l'église, elle ira. Non, mais... En tout cas, après tout, c'est une réjouissance. Il faut que la nourriture soit présente pour marquer cet aspect d'une réjouissance. Non, mais est-ce qu'on a forcément besoin de la nourriture pour aller à l'église? Parce que moi, je lui disais que l'église, c'est quand même une famille aussi. Et la Bible dit aussi que l'homme ne va pas manger seulement de la nourriture charnelle, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc moi, je pense qu'à l'église aussi, on y va pour manger, même si ce n'est pas de la nourriture charnelle, ce n'est pas de la nourriture pour remplir notre ventre, mais plutôt notre âme, notre esprit. Justement. Voilà. D'accord, oui, Samira, allez-y. Oui, justement, je rejoins Erika. Et j'ai plutôt apprécié l'intervention du monsieur qui disait que si lui il trouve déjà, s'il y a l'adoration et la louange, que lui il aime ça. Et il a même entonné, quand je regarde autour de moi, je vois sa grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. D'accord, merci beaucoup. Comme l'intervenant qui vient de parler et réclamait la nourriture, bon, vous pouvez mettre la nourriture, en tant que chrétien qui proclame la bonne nouvelle, vous pouvez mettre la nourriture devant pour l'attirer, la mettre. Après, nous-mêmes venons à voir les réalités de l'église. Et si c'est réellement la nourriture qui amène à l'église ou pas, lui-même saura. Donc, ça peut être un appât pour enlever quelqu'un qui est dans la vie pécheresse à l'église ou bien quelqu'un qui est dans le monde à l'église. D'accord, justice, le ventre affamé n'a point d'oreille. On ne peut quand même pas aller à l'église et rester sans manger. Dites-lui qu'il y a de la nourriture à l'église tous les dimanches chez les catholiques. Ah bon? Oui. Oui. Waouh. Je pense il y a l'Eucharistie. Voilà. Ah, mais est-ce que ça rassasie? Non, ça ne rassasie pas, mais comme l'a dit Erika, c'est une nourriture pour l'âme. Donc, dites-lui qu'il y a une nourriture. Ne lui dites pas que c'est l'Eucharistie, mais dites-lui qu'il y a une nourriture qu'on donne chez les chrétiens catholiques tous les dimanches. De venir goûter, que c'est très doux même. Et on donne du vin aussi. Ça peut qui n'aime pas le vin à venir. Mais excusez-moi, je pense qu'à la fin aussi, oui.
il y a les dames qui font de la bouillie et des beignets qui partagent aussi. Ça aussi, ça peut servir bien. C'est pas tous les dimanches. tous les dimanches. Peut-être Nous, on c'est fait avec- Mais spécialement si tu as... tous les dimanches. Spécialement s'il y a un invité qui insiste la nourriture pour venir. Dans ce pays, moi, j'ai déplacé un invité. Chaque dimanche, il m'a dit carrément que c'est à cause du déplacement que lui ne veut pas à l'église. Bon, j'étais obligé de le déplacer chaque dimanche. Donc, si c'est une manière pour amener quelqu'un à l'église, alors il faut le faire. Non, c'est aussi quelque chose. Peut-être à cause de ça, il a peut-être la volonté d'aller à l'église, mais à cause des moyens, il ne peut pas. Oui, Donc, mais dans ce cas, c'est la nourriture. Hein. Non, je pense que c'est... Ça peut miracle, aussi- même si vous avez de la volonté, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Même si vous avez de la volonté à aller à l'église, montrer que vous avez de la volonté. Tu n'as pas besoin de dire à l'autre que oui, c'est à cause du transport que je n'arrive pas à venir. C'est pour lui dire, c'est une manière de lui dire, je suis fatiguée, je ne veux plus y aller. Et aujourd'hui, on ne force plus. Aller à l'église. Non, on ne force plus. Chacun fait ce qui lui convient. Si tu sais que quand tu iras à l'église, tu trouves ton salut. Voilà, parce que tous ceux qui sont à l'église n'ont pas la même foi que nous qui sommes ici. Il y a des gens qui sont à l'église, ils n'ont pas la foi. Il y a d'autres qui viennent juste pour regarder l'habillement. D'autres peut-être pour la nourriture. Voilà, chacun a son but précis. Oui. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Oui, ça mérite. Justicia, je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que sincèrement, réellement, il y a des personnes qui ont vraiment la volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Pas qu'ils font exprès ou qu'ils disent qu'ils sont fatigués. Mais juste qu'ils n'ont pas les moyens. Et qu'ils ont besoin d'aide. D'accord. Il y a un prêtre qui m'a dit une fois, Oui. la dame lui a dit, je ne suis pas venue au culte chez nous, je suis protestante, chez nous on dit le culte. Oui. Et elle dit, je ne suis pas venue au culte parce que bon, à la fin, je vous explique, je voulais prendre ma communion. À la fin du culte, nous on passe en classe en même temps et on fait les cours pour la communion. Donc, D'accord. elle n'est pas venue, elle a raté le dimanche. Et le pasteur lui a dit, et les moyens de transport, ce sont des moyens modernes. Tu as un moyen traditionnel et c'est quoi? Tes pieds. Wow. Tes C'est pieds. profond. C'est un engin que tu détiens qui est gratuit. Wow. Donc tu peux prendre tes pieds et marcher. Tu marches un peu, tu t'assois, tu te reposes et tu continues. Tu finiras par y Là, aller. tu as envie d'y aller. D'y aller, Et vraiment, c'est oui. une autre grâce que tu reçois. Bien sûr. C'est pas C'est un faux. peu ça. D'accord, Justicia, vous venez de dire que vous êtes protestante. Samirat, vous êtes? Évangélique. D'accord. Il ne Eric? faudrait pas que le prénom vous trompe. D'accord. Eric, vous êtes? Je suis évangélique aussi. Et vous, les gars? Ah, je rejoins le lot des évangéliques. Ah, Wow. ça. Justicia, il te domine Chérie, sur le plateau. vous me suivez ou bien... Bon, je suis carrément à part comme toi. Je suis musulmane. Ah, ça. D'accord. Justicia, comment se célèbre la Pâque chez vous? Est-ce que vous faites la Semaine Sainte? Parce que nous reconnaissons tous que chez les catholiques, ils font la Semaine Sainte. Est-ce que chez les protestants, ça se passe là-bas? Non, bon, depuis que moi je suis protestante, je n'ai jamais vu à l'approche de la Pâque qu'on consacre toute une semaine comme le font les catholiques, comme semaine sainte. Bien vrai, chez nous, les vendredis sont des vendredis saints. Tous les vendredis. Bon, oui. Parce que les vendredis, déjà à midi, il y a un culte qui se fait et après le culte, on accède à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est ça qu'on appelle l'Eucharistie chez les catholiques. Ah, Donc, d'accord. c'est un peu ça. Bon, je ne sais pas si ça a changé, mais depuis que moi je suis protestante, je n'ai jamais vu on est dédié une semaine comme les chrétiens catholiques le font. D'accord. Eric, vous allez représenter le lot des évangéliques. Alors dites, est-ce que vous faites les 40 jours de carême? D'abord, comme vous avez dit, je vais rejoindre le lot. Et Non, vous allez généralement, des représenter le lot des Non, je ne veux évangéliques. pas les représenter parce que ça diffère des évangéliques aussi. Hmm. Voilà. Par exemple, chez nous, la Semaine Sainte, c'est un moment où D'abord, on fait la vous faites fête. aussi la Semaine Sainte, comme Oui. les catholiques, c'est ça? on fait la Semaine Sainte, mais d'une autre manière.
D'accord. Chez nous, on Mais parle quand de- même, avant la Pâques, la semaine qui précède juste, Oui. vous faites quelque chose de... Oui, c'est ça que je veux parler. On D'accord. appelle ça retraite de Pâques. On se Retraite de retire. Et ça Pâques. commence à partir du jeudi ou du mercredi et se termine le samedi. Comme ça, Ok. le dimanche, en même temps, on célèbre la fête de Pâques. Voilà. D'accord. Donc, on se retire pour prier, enseigner et annoncer la Pâques en même temps. C'est un moment où on profite pour prêcher la bonne nouvelle et gagner de nouveaux âmes pour le Seigneur. D'accord. Et car vous aussi, vous faites la retraite pascale, c'est ça, non? Je rejoins un peu Eric. Je me rappelle que chez moi, on fait plutôt un séminaire de 3 jours. Là-bas, c'est la retraite. Ici, c'est Oui, un c'est un séminaire. séminaire. Un D'accord. séminaire, bon, peut-être les mots sont un peu différents, mais c'est carrément un peu la même chose que nous faisons. D'accord. Donc, on fait un séminaire de 3 jours qui commence, je pense, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc, on fait 3 jours pour parler de la Pâques, Oui. des dispositions de cœur à, comment on dit, à prendre pour fêter la Pâques, pour célébrer la Pâques. Donc, on peut le Du faire jeudi au samedi. du jeudi au samedi, D'accord. sur 3 jours, de 19h à 21h, si je ne me trompe pas. D'accord. C'est quelque S'il chose vous du plaît, genre Eric, que je chez vous, c'est toute la journée. Quand vous partez en retraite, c'est pour y rester pendant tous les jours, c'est ça? On a dit retraite, on se retire. On se retire carrément. C'est toute la journée. On prend la C'est- journée du jeudi, c'est toute la journée. On ne rentre même Jusqu'au pas. dimanche. Il y a des dortoirs là, tu viens, tu manges, tu te couches, tu te réveilles, c'est la prière, les enseignements pendant les 3 jours. Et les comment 4 vous jours. faites alors pour prêcher la bonne parole? Bon, Vous sortez d'abord, quand même, on non? annonce d'avance qu'il y a une programmation et on Oui. fait les affichettes, on partage et les gens se mobilisent pour venir. Et donc, Ça se fait ici au Bénin, au Nigeria, partout, au Togo. Partout. le partage de la bonne nouvelle se fait au sein de l'Église. Oui, au Vous sein ne de- sortez pas. Non, non, non. On fait les affichettes au sein de l'église. Oui. On remet aux fidèles. Oui, Et une fois sur le terrain, eux ils partagent. C'est comme d'accord. ça que ça se fait. D'accord. Ok, Samirat, et vous, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je rejoins un tout petit peu Erika. D'accord. Bon, nous, déjà, dès le mois d'avril, vous savez que quand on rentre dans l'avril, c'est sûr, certain qu'on va célébrer la Pâques. Oui. Donc déjà, nous, Même dès depuis le le début, 1er janvier, tout dès, le monde dès le le sait. début du mois, nous, on commence déjà par évangéliser, l'évangélisation. Mais comme Erika l'a dit, le séminaire chez nous commence à partir du mercredi. C'est aussi 3 jours. Chez Mercredi, vous, à partir du mercredi. Mercredi. Mais chez eux, à partir du jeudi. je vais vous dire D'accord. pourquoi. Du mercredi. Mercredi et jeudi, c'est de 19h à 21h. On prie, on jeûne, et on parle aussi de la Pâque. Il y a des pasteurs et d'autres invités qui viennent pour prier avec nous, nous enseigner. Et maintenant, le vendredi, ça commence un peu plus tard, de 23h jusqu'à l'aube. Raison pour laquelle chez nous, ce n'est pas de jeudi au samedi, vous voyez. Et puis le dimanche, on est là pour célébrer, adorer. D'accord. Eric, quand je reviens une fois encore à vous, la célébration de la Pâque ne se passe pas de la même manière ici sur le plateau. Vous avez prévu un élément. Oui, bien sûr, j'ai prévu un élément. Je me suis rapproché de quelques hommes de Dieu qui se sont confiés à moi. Je les ai interviewés et ils m'ont parlé d'abord de la Semaine Sainte, Oui. ensuite de la Pâque et pour terminer La de la Galilée. Galilée. Donc, je D'accord. vous invite à suivre l'élément pour plus d'explications. La Pâque est une fête chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Les dirigeants de certaines confessions religieuses ont exprimé leur perception sur la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, c'est la semaine où Jésus a commencé, l'agneau parfait que Dieu a envoyé pour pouvoir sauver le monde entier, a commencé son agonie. C'est le moment où on a commencé par le tester des tribunaux en tribunaux et de prétoire en prétoire devant les juges de ce temps-là. C'est le moment où il a été condamné. C'est le moment où Judas l'a livré. Il a passé le dernier souper avec ses disciples. Ils avaient mangé ensemble. Ils avaient passé le dernier souper. Et il lui a dit, je vais me faire ce souper avec vous avant de commencer ma souffrance. Donc la souffrance a commencé. Il a été livré par Judas.
et les principaux lui ont enlevé les cheveux, l'habit, ils ont frappé, ils l'ont malmené, c'est là même la semaine sainte. Donc le vendredi, il a été condamné, crucifié sur la croix et on l'a percé son côte et l'eau et sang était sorti. Donc, et comme il est mort, on l'a enterré. Et le dimanche, maintenant, il était resté dans le tombeau le vendredi, le samedi et le dimanche, il est ressuscité. Donc, c'est ça qui était la semaine sainte. Et c'est le dimanche qu'il est ressuscité qu'on appelle la résurrection. C'est ça qu'on appelle la vraie Pâque. C'était l'autre, c'était prophétique. Maintenant, le prophétique est venu maintenant en réalité. Donc, c'est ça qu'on appelle la vraie Pâque. C'est ça que la semaine sainte. Voilà. Donc, c'est une semaine où, et cette semaine-là, on se rappelle de tout ce que Christ a fait. Donc, chacun dans des églises organise des programmes de 40 jours, de 21 jours, et on explique, on enseigne ce qui a été. Ceux qui n'ont pas compris l'histoire, ils comprennent l'histoire. Et on fait des différentes sortes de prières. On prie et pour se rappeler d'autres, c'est un moment de réflexion aussi. Ça nous rappelle notre liberté. Et je peux vous dire que c'est en ce moment que notre année a commencé pour nous les chrétiens. C'est notre 1er janvier, ça. Oui, la semaine sainte, c'est une semaine que nous devons aussi respecter et s'éloigner des souillures. Tu vois, s'éloigner des souillures, ne pas toucher des choses impures, contrôler ses langages, ses verbes, comment parler à son prochain et pardonner surtout. Parce que le pardon dans la semaine sainte est très très nécessaire pour un chrétien. Le déroulement de la semaine sainte diffère d'une religion à une autre. Écoutons alors les hommes de Dieu. On a organisé des moments d'enseignement où je suis en train d'enseigner sur le mystère du sang de Jésus. Les différentes étapes où le sang de Jésus est coulé et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de là. Donc, je suis en train d'enseigner là. C'est un moment de rassemblement. Et par la grâce de Dieu, maintenant, le dimanche, maintenant, nous tous, on va se rassembler dans un lieu et on va prier et écouter la parole de Dieu sur la résurrection de Christ, le mystère de la résurrection de Christ, parler sur la Pâque pour les gens et maintenant prendre la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine. Voilà, prendre la Sainte Seine aussi. Il y aura aussi le lavage des pieds parce que Jésus a lavé les pieds à ses disciples aussi. Donc, prendre la Sainte Seine ensemble. La Sainte Seine, c'est ça qui est la chair de Jésus et son sang. Donc, il y aura aussi l'agapé aussi. Le dimanche qu'on appelle des rameaux. Le Christ est de la source de séché est le rameau d'olivier. Et donc, il entre triomphalement à Jérusalem. Et ce premier jour de la semaine sainte, qui est le dimanche des rameaux, eh bien, nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avec cette foule qui était en train de l'applaudir. La même foule qui va demander après la libération de Barabbas pour la condamnation du juste. Pour dire que c'est ça aussi notre vie. Il y a des moments de grande gloire, mais il y a aussi des moments où nous sommes abandonnés, rejetés par les mêmes personnes qui, entre-temps, nous ont célébrés, nous ont félicités. Le Christ, il a fait ce cheminement et nous aussi, nous cheminons avec lui. Jésus-Christ est ressuscité, l'amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres. C'est la fête pascale. C'est un moment de célébration et de réjouissance pour tous les chrétiens pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Bon, dimanche de Pâques, c'est là même la fête même. La fête même, c'est là. Parce qu'après avoir jeûné pendant 7 jours, sans manger du matin jusqu'au soir, et le dimanche, c'est la fête. C'est la fête même. Donc il aura une joie. Déjà pendant les 7 jours, nous ne crions plus Alléluia parce que tout est coupé. On n'a plus Alléluia à dire parce que notre Maître, notre Rédempteur s'éloigne déjà de nous parce qu'il s'approche de la mort. Donc nous sommes en train de compartir avec lui ce qui va lui arriver sur la croix. Donc le dimanche, ce sera déjà la résurrection. La résurrection en elle-même, et c'est une joie. Parce que ton papa qui est parti, qui t'a laissé, qui t'a quitté, et qu'on te dit qu'il est revenu encore à la vie. Donc on va manifester notre joie avec les fidèles en criant, en faisant revenir maintenant notre Alléluia que nous avons perdu. Nous, on organise chaque année un programme qu'on appelle expérimenter la puissance de la résurrection de Christ.
Donc voilà, donc c'est un grand rassemblement où nous prêchons la parole de Dieu, nous louons Dieu, nous prêchons la parole de Dieu et nous prions pour les malades. Des miracles s'opèrent, beaucoup expérimentent ce que Christ a fait pour eux sur la croix, la délivrance dans des liens, les chaînes sont brisées et ensemble aussi, on reste ensemble pour manger ensemble aussi. Mais d'autres, c'est que dans le quartier, ils jouent. C'est le moment aussi, on permet aux gens aussi de ne pas, on ne veut pas prendre tout le temps, ils peuvent aller en famille, aller manger, rester ensemble parce que c'est notre 1er janvier. Allez proclamer ma parole et annoncer la bonne nouvelle. C'est le mot d'ordre reçu par les chrétiens après la résurrection du Christ entre les morts. Il rencontre ses fidèles à la Galilée. La Galilée, nous faisons la Galilée pour la purification de la ville. Est-ce que vous voyez un peu? Nous faisons la Galilée pour la purification de la ville, pour rendre la ville sainte, pour faire montrer à ceux qui ne croyaient pas qu'il a une résurrection, que Jésus-Christ qui a prédit sa mort et que le 3e jour, qui va revenir en vie, notre Galilée, notre possession là, montre effectivement que l'Éternel Jésus-Christ lui-même, dans sa gloire, qu'il est revenu, tel qu'il a dit. S'il ne revenait pas, s'il n'y a pas la Galilée, alors il est un menteur et un faux prophète. Parce qu'il a prophétisé, il faudrait que cela soit une réalité. C'est pour ça que la résurrection qui combine avec la Galilée est une réalité dans l'Église et partout dans le monde d'ailleurs. La Galilée, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Et qu'est-ce qu'on appelle Galilée? C'est pour montrer, attester que Christ est ressuscité. Quand le 3e jour, c'était une habitude pour les Juifs, quand ils enterrent quelqu'un qui est cher pour eux, le 3e jour, ils vont là-bas pour aller embaumer le corps. C'est là que les femmes étaient parties le 3e jour, le dimanche, à l'aube, très tôt à l'aube. Vous allez voir que le dimanche, vous allez voir que beaucoup de chrétiens vont circuler dans le quartier. Le lundi, très tôt le matin, il y a d'autres églises qui circulent avec des fanfares, avec des trompettes, et ils jouent pour montrer que nous voulons aller rencontrer Jésus à la Galilée. Les responsables religieux, soient allés un peu plus loin dans l'explication que vous étiez en train de donner tout à l'heure. Oui, voilà. Vous avez vu le prophète qui a beaucoup plus détaillé l'élément. Il a parlé de la Semaine Sainte, il a parlé de leur programmation, de tout ce qui se fait dans leur église. Et ensuite, le prêtre qui a pris aussi la parole et a détaillé un peu la Semaine Sainte, comment ça se déroule un peu chez eux aussi. Et enfin, l'évangéliste, le Céleste, pardon, oui, qui a aussi détaillé. Et là, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé chez le Céleste, c'est la Galilée. La Galilée. C'est un grand rassemblement chez eux et c'est beaucoup plus intéressant quand un intervenant d'Erika a demandé la nourriture. Bon, la Galilée est là, vous pouvez l'inviter. Là, il y a l'ambiance et ils vont bien fêter. Si possible, il va profiter pour s'intégrer au groupe et suivre la parole de Dieu. En même temps, tu manges, tu finis et tu t'assois en même temps. Tu n'as plus le champ, on te capte là, tu restes, tu manges. Je ne suis pas contente, je n'ai pas eu d'éléments sur l'église protestante. Oui, on a essayé de trouver un pasteur, c'est un pasteur chez vous, un pasteur protestant, mais on n'a pas pu trouver parce que pour trouver les intervenants, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Donc, toute tentative oui, le prêtre et le Céleste et le prophète que j'ai pu trouver. Donc, c'est pas que je vous ai mis de côté, non. D'accord, justice, excusez-nous beaucoup. Hein. C'est pas pour vous offenser. Non, ça ne gêne pas, mais malgré cela, j'informe les téléspectateurs que... Au nom des protestants. Non, s'il vous plaît. Ne mettez pas cette responsabilité sur moi. Mais vous êtes quand même protestante. Oui. À ce que je sache, la Pâque se fête chez nous les protestants. Et le lundi de Pâques, quand tu viens chez nous, tu seras d'accord. D'accord. C'est un peu comme chez les Célestes. D'accord. Comme chez les Célestes, c'est ça? Il y aura de bouffe. Tout.
à manger, on à danse. boire. Mais si tu ne sais pas danser, tu vas danser. Tu n'as pas le choix. On va forcer les muscles. En même temps sur le plateau? Il n'y a pas de souci. Si vous êtes libre, je vous invite. Si vous m'invitez, je viendrai. Mais le soir, après l'avoir rompu. Parce que nous sommes en période de jeûne. Je ferai votre colis spécial. Waouh, ça me fera beaucoup plaisir. Dans toute l'histoire, la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est la partie où on danse. On se réjouit. Donc, si on comprend, mais la bouffe ne vous intéresse pas, c'est la danse qui vous intéresse. D'accord, la danse intéresse. D'accord. La danse, c'est ça qui vous intéresse Non, le plus. Et justement, permettez-moi de vous dire que tout de suite après cette transition, nous allons beaucoup plus développer la thématique de la Galilée. Voilà, nous abordons la Galilée dans cette partie et laissez-moi vous dire qu'à l'origine, la Galilée est un massif montagneux du nord d'Israël. Mais avec les chrétiens, quand on parle de Pâques et on parle de Galilée tout de suite, ça fait allusion, à la résurrection, la commémoration de la résurrection de Christ. Lundi de Pâques, d'accord. Et le lundi de Pâques, chez les Célestes, on fait la Galilée. Comme Eric nous le disait, l'élément aussi, la pinti. D'accord. Et là-bas, c'est la bouffe, comme Samira le disait. Et la partie qui l'intéresse, elle... jamais dit bouffe, hein. Oh. Mais la danse. La danse. Ah, excusez-moi beaucoup. C'est la danse qui vous intéresse, vous. Mais moi, si j'étais chrétienne, j'allais plutôt préférer la bouffe à la danse. Non, laissez-moi. Oui, allez-y. Quand je parle de la danse, quand vous allez... Déjà, quand on commence la louange, l'adoration, si tu t'imprègnes réellement de l'atmosphère, non, toi-même, tu es aux anges, quoi. Tu sens quelque chose, une liberté en toi, et puis genre, tu es relax. Tu ne peux que t'emporter. D'accord, oui. Oui. Le Galilée, c'est la joie. Chez nous, c'est la victoire. Nous, on ne fait pas le chemin de croix comme les catholiques. Pour nous, c'est la victoire. Oui, la victoire de Jésus sur la mort. Voilà, pour nous, c'est plutôt la victoire. Donc, on est en joie. Tu n'as pas le choix. Même si tu as faim, là, quand on chante, tu es obligé de danser. De danser, de célébrer la victoire, cette victoire-là. D'accord, mais sur le plateau, nous n'avons pas de céleste, puisque au moins, eux, on sait que le lundi de Pâques, ils font la Galilée. Vous aussi, vous faites la Galilée. Exactement. Samira, vous, c'est... Bon, non, ce qui importe le plus, c'est la Pâques. Et le lundi, il n'y a pas de célébration? Non, pas chez nous. Pas chez nous. En tout cas, vous êtes évangélique. Et vous, Eka? Non, plutôt se fait le dimanche. Le dimanche. J'espère que ce n'est pas pareil chez Eric. C'est exactement. Wow. Le dimanche, après la célébration du culte et des enseignements, bon, c'est une fête. Hein? Et si c'est ce n'est pas la Galilée, c'est quoi alors? Vous faites quoi? Juste une messe, c'est ça? Juste une messe à la fin. Et l'agapé. Et l'agapé. Nous faisons l'agapé. Attendez, vous faites l'agapé. C'est ça, hein? Bien sûr. Eric, rien du tout? Oui, il y a aussi l'agapé chez nous. D'accord. Ça c'est la partie qui m'intéresse. La bouffe. D'accord, c'est la partie qui vous intéresse le plus. Maintenant, je me demande, au moins on sait que la Galilée, c'est la réjouissance, il y a la nourriture, il y a tout. L'agapé, c'est quoi? Bon, je ne vais pas dire que l'agapé, c'est trop différent de la Galilée. Juste que quand on prend les célestes, par exemple, d'autres vont au cimetière. Et c'est toute une marche qu'ils font, d'un point donné à un autre. Après, ils font maintenant l'agapé. Je crois que ce n'est pas le lundi qu'ils vont au cimetière. Ils ne vont pas au cimetière le lundi. Non, pas le lundi. Comment ça se passe alors? Le lundi, je sais qu'ils vont à l'église. Oui, c'est à l'église que ça se passe. Et chacun prépare de chez lui et amène, on mange ensemble, on danse. Wow. Mais ce n'est quand même pas moins différent. C'est le samedi que les gens, la veille, oui, que les gens iront. Les célestes surtout, ils restent là-bas à partir de minuit, ça commence.
Et comme pour eux, c'est la résurrection du Christ, font son coup, et rien, voilà. Font son coup, c'est ça, eux, ils vont faire là-bas. Et ils chantent, ils dansent, ils expriment leur joie. C'est ce qu'eux, ils font. Donc, c'est la veille. Contrairement à nous, chez nous, c'est à 20h, mais à l'église. On fait ça à l'église. Donc, chez nous, la c'est juste veille l'agapé. aussi. Oui. L'agapé, ce qu'elle appelle l'agapé, c'est bon, les mêmes choses que la Galilée. Oui, on va la laisser développer parce qu'elle est du domaine. Et allez, non, après le culte, après que chacun ait pris connaissance de... En tout cas, chacun ait fêté à travers les Écritures, les Saintes Écritures, la prédication et tout, à la fin, chacun prépare. C'est tout un mélange de nourriture en réalité. Donc, celui-ci prépare, l'autre prépare et on assemble tous ces mets. Comme chez les Célestes, c'est ça? Bien sûr. On assemble tous ces mets maintenant et chacun se sert à sa guise. C'est un peu ça. Dans la joie, la festivité, on danse, on chante, c'est un peu ça. Et chacun se partage les repas et puis chacun rentre chez soi. D'accord. Donc, autrement dit, votre Galilée qui est devenu, bon, je ne vais pas dire que c'est devenu, qui est agapé. Oui, excusez-moi du terme. Eric, vous me regardez d'une façon que je ne comprends pas. Votre Galilée qui est agapé, oui, voilà. C'est en quelque sorte le fait que chaque fidèle prépare de chez lui et amène à l'église. Alors que chez les chrétiens, c'est exactement ça, mais le lundi, voilà. Et ça a aussi un autre nom. D'accord. Samirat, d'habitude, comment ça se passe l'agapé? Bon, c'est ça. En dehors de cet aspect de chacun amène sa bouffe et tout, vous aimez la danse? Oui, mais ça, je l'ai déjà dit, puisque déjà, quand on vient à l'église le dimanche de Pâques, après l'intercession, c'est d'abord la louange et l'adoration. Et donc ça, c'est encore une autre partie très intéressante de l'histoire. Très intéressante. Oui. Et donc jusqu'après, il y a la prédication. Et bon, voilà, c'est l'agapé qui commence. Hein. La fête. Ah, bien sûr. Tu rentres quand tu veux. Tu rentres quand tu veux. Plus de contrôle. Ah, déjà, chacun il va à sa guise. Tu peux manger nous sommes à l'église, un peu de contrôle. Il ne faut pas dérailler. Non, quand je disais chacun va à sa guise, c'est pas comme si... Bon, mais on se sent à l'aise d'être dans la maison de son père. Bien sûr. Votre père, qui est aux cieux. Voilà. Il est là, il n'est pas seulement au ciel, il est là dans le cœur de tout un chacun de nous, dans la vie. C'est lui qui nous guide. D'accord. Ce soit nos pas, nos actions. D'accord. Et car, quand vous parlez, vous êtes tellement crochée, fervente. Bon, on passe cette étape-là. Dites-nous, quelle est l'agapé qui vous a le plus marqué, que vous aimeriez revivre, recommémorer exactement de la même façon? Moi, j'ai une confession à faire. C'est que je n'ai jamais suivi l'agapé comme cela se doit. Oui, alors que Samirat aime le côté danse de là-bas. Hein. Moi, quand le culte finit et que mon ventre commence pas à boudonner à l'intérieur, quand je prends mon sac, je rentre chez moi. Je vais manger à la maison. Bien sûr, mais peut-être c'est l'impatience, sinon je n'ai jamais l'impatience de manger. Parce que votre non, mais c'est lent. Non, mais quand c'est comme ça à l'église, c'est très lent. Parce que chez moi, on est hyper nombreux. Donc, regardez toute cette foule-là. Je ne sais pas quand est-ce que moi je vais manger. Donc, quand je prends mon sac, je rentre chez moi et je vais manger. D'accord, Samirat. Chez vous, vous êtes impatiente de danser. Si quand elle est pressée de rentrer, vous êtes impatiente de danser? Oui, mais chez nous, tout se fait en ordre. Vous voyez? Donc déjà, il y a déjà les personnes âgées, les sentinelles qui dirigent un peu les choses pour que cela puisse se faire dans l'ordre possible et pour que tout le monde puisse être servi à temps. D'accord, mais quand on n'a pas cette patience d'attendre jusqu'au service. Parfois, il faut être violent. On dit que le ciel, c'est pour ceux qui sont violents. Et quand ta mère te conseille donc d'être violent les prochaines fois. Mais il ne faut pas se bagarrer à l'église à cause de la nourriture. Non, pas dans ce sens. Il faut encadrer un peu la violence. Tu dois être habile. Tu dois être chatte. Mais nous sommes dans la maison de notre père. C'est la spécialité de Samirat, tu la comprends. D'accord, Justicia, chez vous, c'est la Galilée. Et on sait tous que c'est le lundi de Pâques, c'est bien ça? Exactement. Qui d'entre les évangéliques vont me dire quel jour ça se passe? Bon,
un peu de précision. Hein. Non, c'est quand même le dimanche que ça se fait. Après, juste le culte, comme je venais de le dire. Après, juste le culte. C'est souvent un seul culte qui se fait. Un seul culte. Parfois, on fait 2 cultes, on fait 3 cultes, mais le jour, là, spécialement, on en fait juste un. Et à la fin, on passe à l'agapé. Aux festivités, et puis chacun rentre chez soi. D'accord, donc d'habitude, si ce n'est pas la Pâque, vous allez jusqu'à 2 ou 3 cultes. Oui, bien sûr, à cause de l'emplacement, oui. Bon, la Covid est passée maintenant. Ah, n'empêche. Ah, d'accord. Il faut mieux prévenir que guérir. Bien sûr. D'accord. Bon, c'est la fête par ici, hein. C'est la fête, amis téléspectateurs. Et nous allons profiter quand même pour saluer des personnes qui nous ont chères, leur souhaiter joyeuses fêtes. Et bon, Eric, quelqu'un de cher à saluer? Quelqu'un de cher, oui. Parce que vous ne pouvez pas citer le nom de tout le monde. Il faut juste sélectionner les personnes qui vous sont plus chères. Voilà. Je vais saluer ma maman, Koublin Tatiana, qui me suit actuellement. Et je vais lui souhaiter bonne fête. Saluer ma soeur Sinkenon Rose, qui me suit depuis Porte-Nouveau. Et joyeuse fête de Pâques. D'accord. Et j'ai encore dit Eric, comme si Eric était deux sur le plateau. Mais on ajoute un A. Allez-y. Alors moi, je vais saluer, souhaiter joyeuse Pâques à ma maman, mon papa, Madame Jacqueline Alavor, le directeur, Monsieur Agapit Napoléon Mafourican, à vous, mes camarades, et merci. À Samira surtout. Oh, merci. Allez-y, Samira. Bon, moi, je vais souhaiter joyeuse Pâques à maman. Elle me suit. Elle serait tellement contente. Plein de bisous. Je le souhaite aussi à papa, à mes frères et sœurs et mes amis de Lomé qui me suivent également, Rago et les vainqueurs. Et aussi au personnel de E-Télé, à monsieur Agapit Napoléon Mafourica. Justice, il y a quelqu'un de plus cher. Bon, moi, je souhaite joyeuse Pâques à toute ma famille. Quand je dis toute ma famille, ma maman, ma soeur, bon, c'est un peu ça. Et je souhaite, nous sommes à E-Télé, nous n'avons pas le choix. Donc, non, vous avez le choix. Non, on reste avec eux. Aujourd'hui, on est avec eux. C'est une famille. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le choix. Chacun a sorti ce qui... Bon, quand je dis vous, on n'a pas le choix, je ne pense pas que vous m'avez comprise. Mais bon, on ferme cette parenthèse. Ça passe. Donc, je souhaite joyeuse Pâques à toute la famille de E-Télé, notre famille de E-Télé, parce qu'ils représentent une famille pour nous. Donc, on passe la majorité de notre temps ici. Et n'oubliez pas de nous inviter. Merci, Justicia. Surtout l'invitation. Mais vous tous, vous avez souhaité joyeuse Pâques à tout le monde. Seul Erika m'a souhaité joyeuse Pâques. Mais vous êtes à E-Télé. Vous faites partie de E-Télé. D'accord, mais vous n'avez pas sorti mon nom. C'est ce que je voulais dire. Joyeuse Pâques dans sous. Merci. Non, attendez, nous allons le dire en cœur. Voilà. Allez-y. Joyeuse fête. Merci. Alors, le mot refuse de sortir. Non, reprenez. Quel mot? Joyeuse fête. Patientez. Joyeuse fête de Pâques à vous, Chérifat Dansou. Même si vous ne le fêtez pas, joyeuse fête de Pâques. Merci. Parce que pour vous, là, on appelle ça de la jalousie. Merci beaucoup. Non, c'est juste que je vous ai rappelé quelque chose que ne vous inquiétez pas. Oui. À la fin du carême, là, oui. Toi aussi, n'oublie pas de nous inviter. Non, ça, il n'y a pas de souci. À 20h, on ira à l'église. Oui, après avoir rompu, on ira. Il n'y a pas de souci. Et à la fin, on revient à la mosquée. Il n'y a pas de souci. Alors, vous l'avez déjà compris, amis téléspectateurs, que cela soit Agapé ou Galilée, l'important est que nous célébrons la fête de Pâques et que la Pâques est une fête très importante pour le chrétien. Oui, pas seulement chrétien fervent, hein, mais pour tous les chrétiens. Le jour de la Pâques, justice chez vous, certainement qu'il y aura des gens qui viennent une fois par an. C'est toujours ça à l'église, c'est ça. C'est quand... Bon, moi-même, je suis dans le lot. Wow. Je ne vais pas mentir. Oui, je te félicite. Je ne vais pas mentir. Donc, c'est seulement les dimanches de Pâques que vous allez à l'église? Non, ça ne veut pas dire cela. Je ne vais pas à l'église tous les dimanches. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas à l'église. D'accord, vous êtes honnête aujourd'hui.
Donc, je ne suis pas honnête d'habitude. Non, excusez-moi, le thème, allez-y. D'accord. Bon, ça arrive que des fois, on ne soit pas à l'église. Donc, c'est un peu ça. Mais ce jour-là, tout le monde vient. Tout le monde. Quand il y a fête, tout le monde vient à l'église. Bon, nous voilà à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et continuez surtout de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Et également, n'oubliez pas du tout de vous abonner à nos chaînes, à nos plateformes, bien sûr, pour ne pas rater nos prochaines émissions spéciales. Bonne fête de Pâques à vous, que les bénédictions soient et bye bye.